Aslam Ahmed, est-ce que tu m'entends? Oui, monsieur. Oui. Tu as informé les autres, n'est-ce pas, hein? Oui, monsieur. غير خاطر كنا تويكا تو كنا نقراو في كور كيما قلت لك قبيله جايين. On attend un peu alors. Donc, je commence par D'accord. partager ce document ici en attendant leur arrivée. D'accord. D'accord. Donc, je vais partager ici et si vous n'arrivez pas à le télécharger, je vais l'envoyer sur Gmail, hein. Est-ce que tu l'as reçu ou non? Production écrite. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer la didactique de l'écrit, hein. C'est bon, fenêtre de discussion. Tu le vois ou non, Marie? دقيقة monsieur هاني. D'accord, Je suis en train de vérifier. d'accord. Dans cette fenêtre de discussion, hein, je viens de le partager. Dans la fenêtre de conversation, je ne vois rien, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, ممكن يحكي معايا، يمكن عنده مشكلة في الميكرو. بس خايبين الميكرو متاعي ما يمشيش، قلت بالك ما سمعنيش. لا لا نسمع شيك. وعلى خاطر قال لي il est en train de partager l'écran le temps que les autres arrivent. يمكن هيك. Est-ce que vous avez reçu le texte production écrite? C'est un document PowerPoint. Oui, monsieur.
Maïs, est-ce que tu as reçu le document? C'est intitulé Sur le Production mail, écrite PPT TX, c'est-à-dire sur notre mail, monsieur. un document PowerPoint. C'est dans cette fenêtre de discussion, hein. Sinon, Ok. je viens de l'envoyer aussi sur Gmail. Dans tous les cas, vous l'aurez, hein. Je ne trouve rien dans la fenêtre, monsieur. Monsieur, هكذا كأنت بعثت لي ارتيكل أنا بعثه أنا لأصحابي. Monsieur, Concernant la didactique de la lecture. Donc, voici ce qu'on va ajouter, les compétences et les objectifs. Assignés à cette activité. Stratégie d'analyse. Monsieur, Trois vous êtes en train exercices d'écrire. On doit aussi ajouter relatifs à la lecture. concernant la didactique de la lecture, les compétences et les jeux. Donc, je vous enverrai ça. Oui, oui, monsieur, je lis. Les stratégies d'analyse, construction du sens. monsieur ها وصلوا لي لي دوكيومون على الجيميل نتاعي أنا بعثهم لأصحابي. Bon, si vous n'avez pas reçu le document, je vais partager tout simplement l'écran, hein. Donc, on va faire comme ça. Est-ce que vous avez l'article devant vous? Oui, Est-ce que vous voyez cet Monsieur. article didactique de l'écriture, Oui, oui, on enseignement le ou voit, apprentissage monsieur. de Caroline Masseron? Oui, monsieur. Monsieur. Vous voyez l'article ou non, s'il vous plaît? Oui, oui monsieur, on le monsieur. voit. شو تنجم بعد تبعث لنا الدوكيومون على الميل الجديد. En principe, si je partage comme ça, en principe, vous devez voir devant vous l'article. Donc, pour ne pas perdre de temps, j'enchaîne. Donc, j'ai dit, on va commencer la didactique de l'écrit. Cela dit, on n'a pas encore tout à fait fini avec la didactique de la lecture. C'est pour cela que j'ai noté dans cette fenêtre de discussion ce que je vais vous ajouter sous forme de document, hein, et sous forme d'exercice surtout. Donc, ce sera fait dans quelques jours. Cela dit, on passe directement à la didactique de l'écrit.
J'ai là un article de 2008, article publié dans la revue Pratique de Caroline Masson, spécialiste de la didactique de l'écriture, intitulé Enseignement ou apprentissage. Ce que je vous demande, c'est de lire et de résumer cet article. Je vous rappelle que vous aurez une note sur ça. Donc, comme d'habitude, vous m'envoyez vos travaux sur Gmail ou sur Google Classroom, peu importe. L'essentiel, c'est de lire, résumer l'essentiel, et puis envoyer vos réponses que je vais annoter ultérieurement. Je vous rappelle que l'article commence par des citations dont j'ai choisi une que j'ai postée sur ce document PowerPoint, on va y revenir. Mais j'aimerais tout d'abord vous montrer cet article, donc Monsieur. article de 19 pages. Donc, lisez à votre guise. Vous avez le temps de lire, de vous informer, de récolter le maximum d'informations. Je reviens maintenant à ce document. Bon, je vais agrandir un peu pour que ce soit peut-être clair. D'accord. J'ai besoin de Monsieur. quelqu'un pour lire cette citation de Jean-François Alphée. Je lis. Caroline Masson, elle-même, elle cite un autre didacticien spécialiste qui était à la base un instituteur. Hein. Et il a beaucoup travaillé dans le champ de la didactique de l'écriture, Jean-François Alphée. Donc, voici ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Oui, Marie, est-ce que monsieur. tu peux lire? D'accord, monsieur. Marie. Oui, monsieur, vous m'entendez? Monsieur? Monsieur? Marie, est-ce que tu m'entends? Oui, monsieur. Monsieur? Je ne sais pas pourquoi on ne répond pas. Monsieur? Monsieur? Non. ما تسمع فيا يا Marie, جماعة تسمعوا في Marie, Oui, monsieur. il y a eu un petit problème concernant le son. Je viens de le régler maintenant. Je crois que vous m'écoutez. C'est-à-dire tout à l'heure, Oui, monsieur. tout à l'heure, je parle et vous ne m'entendez pas. Hein, c'est ça. Non, je vous entends, monsieur. C'est-à-dire moi, je ne vous entends pas alors. Bon, c'est pas Oui. un problème. Bon, qui veut lire ça, cette citation? Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? D'accord. Oui. Le savoir écrire est un méta-savoir-faire cognitif. Cognitif. Il organise. Attends, on s'arrête ici. Donc, je D'accord. vous rappelle que c'est très, très court, une citation très courte, mais c'est-à-dire elle renferme plein de choses qu'on doit vraiment expliquer. Tout d'abord, si on explique ça, un méta-savoir-faire cognitif, savoir-faire, c'est clair. Oui. Cognitif, c'est quoi la C'est cognition? clair. Le méta-savoir, monsieur. Ah, oui, attendez. Donc, ce document sur le mail de groupe. Monsieur, s'il vous plaît, تنجم تبعثوا لنا على الميل دو جروب باش Oui, نبعثوا لك الخدمة. c'est fait. Je crois que je l'ai fait. Ah, merci beaucoup. Je vais vérifier, mais je crois que je l'ai على fait. خاطر ما عندنا ميل جديد monsieur. C'est votre mail, c'est ça. J'envoie à vous et vous envoyez aux autres. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, je l'ai envoyé il y a quelques minutes. Hein. Donc, article. Monsieur, c'est Maïssa qui a parlé, c'est pas moi. J'ai vu ces documents et je les transférés à mes camarades. Oui, Mais Maïssa. je viens d'envoyer tout à l'heure. Vous voyez le 15 heures. Oui, Regardez. oui, monsieur. 15 heures, c'est. Oui, monsieur, oui. Pour nous, c'est 14 heures, hein, 54. Oui, C'est-à-dire, monsieur. vous avez J'ai maintenant. reçu ces documents. D'accord, c'est très bien. Alors, vous travaillez, vous مش avez أنا le temps. monsieur اللي كنت C'est pas un Monsieur. problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Monsieur, Oui. vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Très bien, oui. D'accord. Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire? ميسة قبيلة كي قالت لك تبعثونا ميسة معناها قبيلة اللي كلمتك مانيش أنا D'accord, c'est pas un معناها أنا problème. شفتهم لي دوكومون كي بعثهم قلت لك عندنا ايميل جديد دو جروب. D'accord, d'accord. Bon, reprenons Pouvez-vous maintenant. l'envoyer على الميل الجديد؟ Ah, d'accord. Et moi, je n'ai pas cette nouvelle adresse. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Bon, tout à l'heure, vous تو m'envoyez. نبعثوها لك مسيو، تو نبعثوا لك ميل. D'accord, très bien. Donc, on s'est arrêté à cognitif. Donc, est-ce que quelqu'un peut rappeler ce que signifie la cognition cognitive? Cognitif. Je vous rappelle qu'on a les deux prononciations, n'est-ce pas? Hein? Cognitif et cognitif, n'est-ce pas? Tout ce qui est attrait, la réflexion. Je vous ai prié de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Vous allez activer votre micro seulement lorsque vous allez parler, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Oui. Je vais le faire moi-même, désactiver le micro. J'ai dit activez vos micros seulement lorsque vous allez parler, s'il vous plaît. Oui, qui veut parler? Il y a quelqu'un qui pose quelqu'un qui veut savoir quelque chose ou qui veut intervenir. Allez-y, je vous écoute. Oui, monsieur, c'est moi. Oui, allez-y. Le méta, qu'est-ce que le méta? On va revenir à méta. Savoir. On va revenir à méta. Mais commençons par ce qui est simple. Savoir-faire, il n'y a pas de problème pour vous, vous comprenez, oui ou non? Cognitif maintenant. Ensuite, on va revenir sur méta. Donc, on est en train de voir ce que signifie cognition, cognitif. Donc, en principe, vous devez le savoir, mais je vais noter cognitif, tout ce qui a trait à la réflexion, à l'analyse, à l'examen. C'est ça la cognition. Raisonnement, mode de penser, de faire, d'agencer, de voir. Est-ce que c'est clair maintenant, savoir-faire cognitif? C'est clair? Je vous rappelle qu'en principe, le mot savoir-faire pour vous ne pose aucun problème. Cognitif, c'est-à-dire ce qui a trait à la façon de faire, qui a trait à la réflexion, au raisonnement, tout ce qui a trait aux capacités mentales, tout simplement. Le méta maintenant. Vous savez ce que ça veut dire métaphysique? Le préfixe méta. Oui. Monsieur, je le sais en arabe. C'est-à-dire? ما ورائيات. Voilà, donc si on le dit en français, donc ce préfixe métaphysique. renvoie à tout ce qui est au-dessus, au-delà. J'ai accepté tout à l'heure le mot derrière, ce qui dépasse, ce qui est plus élevé, etc. Ce qui relève de l'inconscient parfois. Ce que le sens n'atteint pas. Donc, à travers ce qu'on vient de voir maintenant, est-ce que vous pouvez me dire ce que signifie savoir écrire? Donc, on a rappelé savoir-faire, que vous connaissez déjà. On a repris un peu, même de façon un peu hasardeuse, hein, parce que ce n'est pas vraiment facile de parler de la cognition. Et, on a rappelé ce que signifie un savoir-faire cognitif. Alors maintenant, méta savoir-faire cognitif, c'est-à-dire
si, par exemple, vous allez demander à un élève, par exemple, d'écrire un texte, par exemple, narratif, où il intègre, par exemple, un passage, un dialogue, par exemple. C'est-à-dire, son savoir-faire, par exemple, il doit avoir ce savoir-faire, tout d'abord un savoir, tout d'abord, des connaissances, qu'est-ce que ça signifie un récit, c'est quoi un dialogue, etc., quelles sont les composantes. Par la suite, savoir-faire comment il va concrètement rédiger, c'est-à-dire la façon de faire, et cognitif, c'est-à-dire il doit réfléchir à ce qu'il fait, c'est-à-dire il ne fait pas de façon bête, il a, si vous voulez, et il sait ce qu'il est en train de faire. Maintenant, méta savoir-faire cognitif, c'est-à-dire une sorte de réflexion sur ce savoir. C'est ça, hein, tout simplement. Je vous rappelle que c'est un peu compliqué. Je suis en train d'essayer de vous expliquer, mais vous allez mieux comprendre ça à travers les exercices. Donc, je reprends méta savoir-faire cognitif, c'est-à-dire un savoir sur ce savoir et ce savoir-faire. L'élève doit acquérir ou, simplement l'enseignant doit l'aider à posséder ça. Donc, des habiletés lui permettant de se représenter ce qu'on attend de lui lorsqu'il a rédigé, à produire de l'écrit. Est-ce que vous pouvez sélectionner ce que je note dans cette fenêtre de discussion parce que vous pouvez en avoir besoin. Vous pouvez être évalué sur ça. Donc, vous pouvez le scanner et noter, sinon je vais le faire moi-même. Est-ce que vous pouvez faire des scans pour cette fenêtre de discussion? Vous pouvez le faire ou non? On peut faire des captures Oui, d'écran, capture monsieur. d'écran. Donc, faites-le, hein, parce que je vais passer à autre chose. Vous l'avez fait ou non? Sinon, je reprends dès le début. Hein. Oui, monsieur. Faites-le, s'il vous plaît, rapidement. C'est bon. En principe, ça ne prend pas beaucoup de temps. Hein. Ça doit être fait rapidement pour que je puisse Oui, c'est continuer. fait, monsieur. Ben, d'accord. Est-ce que c'est clair? Ce qu'il Oui, c'est doit clair. faire, c'est une prise de conscience de ce qu'il fait, rédiger, écrire, mais planifier avant, tout ceci nécessite beaucoup de capacité
Voilà. Je vous rappelle que si vous continuez à lire, vous allez peut-être mieux comprendre cette petite définition de ce que signifie savoir écrire. Donc, un méta-savoir-faire cognitif, il organise. Ce il, c'est qui en fait, d'après vous? Le savoir écrire. Les apprenants. Ce n'est pas les apprenants. C'est pas les apprenants. Mais ce Le savoir écrire, monsieur. voilà, ce savoir écrire, c'est-à-dire ce savoir écrire, il va permettre à l'apprenant de faire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous pouvez, au lieu de avoir ici, il organise, vous pouvez, par exemple, pour mieux comprendre, vous pouvez dire, il permet à l'apprenant d'organiser. Alors, il organise, qui est en train de lire? Continue, s'il te plaît. Il organise. Et l'organise sous l'orientation donnée par le projet d'un scripteur, des Oui. savoir-faire disponibles, particuliers et complexes. Oui. Et se caractérise par un haut degré d'inventivité. D'accord. D'inventivité. Inventivité, ça vous rappelle quoi, inventivité? Invention. Voilà, c'est-à-dire cet esprit de créativité. C'est bon. Mais ce n'est pas Oui. seulement ça. Bon, si on reprend, c'est-à-dire si, par exemple, votre élève est arrivé à ce stade, c'est-à-dire il a ce savoir faire cognitif et il arrive à, si vous voulez, en être conscient, à rendre compte de ce savoir faire cognitif, il peut même le décrire. Si vous lui dites, par exemple, qu'est-ce que tu as rédigé, il peut vous dire, voilà, j'ai rédigé, par exemple, un récit à la troisième personne, au passé, un récit où j'ai intégré, par exemple, des passages descriptifs, un dialogue. S'il arrive à faire ça, donc, en principe, on peut attester qu'il a ce savoir ou bien ce méta-savoir-faire cognitif. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, ceci lui permet d'organiser sous l'orientation donnée par le projet d'un scripteur, c'est-à-dire le scripteur, c'est qui? C'est quoi, scripteur? C'est celui qui va écrire, c'est-à-dire celui qui va produire de l'écrit, on l'appelle scripteur, script, et il a un projet, c'est-à-dire il va faire, même si c'est un petit texte, par exemple, il doit répondre à ces questions, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce qu'on me demande d'écrire? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois intégrer dans mon écrit? Où est-ce que je vais peut-être le publier? Je vais l'adresser à qui? Quelle est l'utilité de ce que je vais écrire? Je vais avoir besoin de quoi pour écrire? Par exemple, je vais avoir besoin, par exemple, de connaissances sur le plan linguistique. Par exemple, je dois savoir que je dois, par exemple, être capable de conjuguer, par exemple, les verbes au présent. Si je vais raconter, par exemple, maintenant, je vais avoir besoin de quoi sur le plan culturel, sur le plan socio-linguistique, sur le plan pragmatique, etc. Donc, tout ça constitue ce qu'on appelle un projet. Donc, le mot projet, il faut le concevoir dans ce sens, hein, c'est-à-dire une sorte de conception. Et c'est pour cela qu'on a toujours tout d'abord, la cognition, elle est là, et vous avez le méta en plus. Donc, savoir-faire disponible, c'est-à-dire ce dont ce qu'il a déjà, il dispose de beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire, etc. Peut-être il peut en avoir besoin, hein, il peut peut-être en chercher davantage, et particulier et complexe, ça dépend de ce qu'on lui demande exactement, ça dépend des consignes, des exigences, etc. Il se caractérise par un haut degré, donc c'est ce qui nous importe ici, c'est-à-dire une faculté un peu supérieure, hein. Et d'ailleurs, si vous reprenez l'écrit, je vous rappelle que l'écrit par rapport à l'oral, il l'est encore en fait, hein. Il a été valorisé. Si par exemple vous comparez une personne à une autre, par exemple une personne qui sait parler, qui se débrouille très très bien à l'oral, lorsque vous parlez avec elle, c'est son problème, elle communique, elle n'a presque aucun problème. Si vous la comparez à quelqu'un d'autre qui a, par exemple, quelques difficultés ou des difficultés à s'exprimer oralement, mais c'est quelqu'un qui peut écrire de façon pertinente dans les représentations, si vous voulez,
jusqu'à maintenant, j'ai dit, cela a duré des siècles, hein. Dans les représentations des gens, celui qui écrit mieux, c'est celui qu'on apprécie, qu'on valorise. C'est dire que l'oral, il est vraiment négligé, alors que l'apprentissage d'une langue passe forcément par l'oral. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, on est en train de suivre ce qui se passe un peu partout dans le monde. On valorise, et c'est un peu lent, hein, dans notre contexte, parce que jusqu'à maintenant, on est, tout le travail dans l'apprentissage des langues est focalisé sur l'écrit. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on a un module d'apprentissage, à la fin, et le but ultime, c'est emmener les apprenants à produire des énoncés écrits. On ne valorise pas pour autant l'oral, c'est-à-dire ce qu'on valorise, c'est beaucoup plus un travail de l'écrit, tout simplement. Donc là, pour arriver à ça, donc ça nécessite beaucoup de changements. Donc, vous voyez cette fenêtre qui est affichée, hein. Donc, vous manquez de temps, encore 10 minutes. Donc, lorsqu'on va aboutir à ces 10 minutes, je vais relancer encore une fois une autre, si vous voulez, réunion, et je vous enverrai le lien. Donc, il suffit de cliquer pour être présent, tout simplement. Donc, je crois, vous avez une idée maintenant sur ce que signifie savoir écrire. Vous allez en avoir beaucoup plus d'informations concernant ou suite à la lecture de l'article que je vous ai envoyé, donc un article de Caroline Masseron. Elle-même, au début de son article, elle cite Jean-François Alté, cette citation. Bon, j'ai cherché un peu dans les programmes officiels pour trouver ça. Donc là, c'est tout d'abord, on peut peut-être enchaîner par cette compétence terminale à développer. Je vous rappelle que ça, c'est valable pour la compétence ou la macro-compétence de l'écrit. Mais soyez sûr que on évalue très, très souvent cette compétence. C'est-à-dire, on ne cherche pas à développer, par exemple, la capacité de l'élève à prendre la parole, à s'exprimer en public, à avoir confiance en lui, à présenter oralement. C'est-à-dire, ce qui intéresse, c'est beaucoup plus l'écrit. Bon, on espère que ça change. Peut-être il y a une réforme qui est en train de s'élaborer actuellement, mais jusqu'à maintenant, on a, si vous voulez, l'oral dans notre programme, mais on ne travaille pas suffisamment. Bon, qui veut lire Monsieur, peut-être on a Oui. l'oral, on insiste sur l'oral à l'école primaire, mais au collège et au lycée, c'est un peu négligé Oui, c'est par pas rapport un à peu, l'écrit. mais c'est beaucoup négligé. D'accord. Bon, est-ce que tu peux continuer à lire concernant cette compétence terminale à développer? C'est-à-dire, en fin de compte, Compétences terminales à développer. oui, Intégrer les acquis, oui, savoir, savoir-faire et savoir-être pour produire des énoncés écrits variés et cohérents. d'accord. Y a-t-il des mots que vous ne comprenez pas? Donc, cette macro-compétence ou compétence terminale, est-ce qu'elle est claire? C'est-à-dire, en fin de compte, Oui, c'est ce qu'on monsieur, c'est cherche. clair. C'est clair. Donc, C'est clair. savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, je peux peut-être reprendre dans cette fenêtre de discussion, euh, c'est-à-dire les acquis de l'apprenant en linguistique, en socio-linguistique, euh, des acquis culturels, faisant suite à ces expériences. Des acquis qui relèvent de la pragmatique même. Bon, je vais mettre, etc. Donc, lorsqu'il va écrire, il doit utiliser tous ces acquis.
vous avez le mot intégrer. Ça vous rappelle quoi, intégrer? Intégration. Intégration, c'est-à-dire? Utiliser des compétences multiples à la fois. La compétence, non. Bon, ici, utiliser peut-être ses savoirs, ce qu'il a déjà, ses capacités pour Dans développer. d'autres situations. Oui, oui, mais je reviens sur À l'approche par l'intégration. compétence, monsieur. Voilà, approche par compétence, c'est-à-dire une mobilisation. Oui. Il doit mobiliser, mettre ensemble, un ensemble de savoir faire. Là, on parle de savoir-être aussi. Il y a même savoir apprendre. Je mets toujours etc. parce qu'on peut toujours élargir la liste. Donc, mettre ensemble pour l'atteinte. J'ai mal écrit l'atteinte. C'est ça. L'atteinte d'un objectif. Et en amont ou en fin de compte, le développement des compétences. Je reprends le mot énoncé. Énoncé écrit. Il n'a pas dit un texte, hein, il a dit énoncé. Donc, ça vous rappelle l'énonciation. On l'a vu, vous vous rappelez ou non? L'énonciation. Oui, ce qui rappelle, c'est une théorie linguistique, l'énonciation, comme la pragmatique, comme le... Bon, ce qui rappelle la situation de communication, les paramètres de communication. Donc là, j'écris, mais je vais le faire oralement. Donc, vous pouvez scanner ce que j'ai noté là. C'est bon. Vous pouvez scanner ou je dois faire comme ça pour que ce soit beaucoup plus clair. Mais je vous rappelle que vous devez On m'interpeller. prend des captures d'écran, monsieur. Hey, c'est bon, c'est bon, d'accord. Voilà, donc si vous avez fini, je reprends là. Donc lorsqu'on parle de l'énonciation, c'est-à-dire, je vais reprendre, l'apprenant doit produire un énoncé écrit, c'est-à-dire il doit se mettre dans la posture d'un énonciateur, c'est-à-dire une personne, pour simplifier, on va dire ça comme ça. Donc une personne qui s'adresse à quelqu'un dans dans un contexte situationnel précis et dans un but ce qu'il va écrire et finaliser. Bon, je vous envoie ça et j'aimerais savoir si c'est clair. C'est-à-dire, je vous voulais un exemple. Écrire texte pour
inviter, par exemple, quelqu'un. Faire une demande, une réclamation pour informer. Monsieur, Oui, juste, monsieur, oui, juste un monsieur moment. بربي قام في صوتك شوي مانيش نسمع فيك راه. D'accord. Donc, euh, je vais finir. Voilà. Est-ce que c'est clair tout d'abord? Ce que j'ai noté ici, bon, il y a beaucoup de traces écrites, mais aussi, écoutez, hein, bon, quelqu'un qui ne m'entend pas, peut-être je dois faire comme ça. Est-ce que vous pouvez m'entendre beaucoup plus clairement maintenant? C'est bon? Oui, Oui, c'est monsieur. clair, monsieur. D'accord. Est-ce que ce qu'on a écrit ici, c'est clair? On a ouvert une petite parenthèse pour justement revenir sur le mot énoncé écrit. C'est-à-dire ce que l'élève doit écrire, c'est